L'épisode 13 de la saison 5, Migration, est-il enfin prêt? La seconde moitié de la saison confirmée pour avril. Aujourd'hui on a masse info absolument insane. C'est parti, bon visionnage. Malheureusement, le retour du rayon de lumière juste là, j'ai changé un peu ma configuration d'enregistrement, ce qui fait qu'il est de nouveau réapparu. Le temps que je trouve une solution, je ne sais pas combien de temps ça prendra. Le fucking rayon de lumière, pour ceux qui se rappellent, qui était déjà là à l'époque sur ma chaîne, est de retour. C'est à cause de ma lumière juste en haut, et malheureusement ça fait un fucking reflet, et c'est galère à enlever. J'avais réussi, il était parti jusque là, mais vu que j'ai rechangé un peu ma config, il est revenu. En tout cas voilà, j'espère que j'arriverai à le redégager. Juste avant de commencer, je vous rappelle que j'ai créé ma nouvelle chaîne YouTube Blue Studio. Le lien est dans la description. Le lien est également dans le premier commentaire que vous allez trouver en dessous de ces vidéos, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à me faire passer les 200 abonnés, on y est presque. Pour l'instant, je reposte des anciens doublages. Mais à partir de fin mars, du très lourd va arriver. Ce sera le début des nouveaux doublages. Voilà, je fais une pause de doublage jusqu'à fin mars parce que là, je me prépare pour mes épreuves de bac qui sont le 20 et le 21 mars. C'est d'ailleurs pour ça que je suis de moins en moins actif sur la chaîne et que les vidéos news sortent en retard. Bref, sur ce, c'est parti, je souhaite un excellent visionnage. Allez, petite news sympathique pour commencer, le top Disney Plus US compte Miraculous dans ses séries et on est en 6ème position. C'est quand même relativement très cool vu tout le catalogue qu'offre Disney+, surtout là-bas. La série est derrière Gravity Falls en 5ème, Andor, alors ça je ne connais pas, The Owl House, là je connais uniquement de nom The Mandalorian et en first The Simpsons. On a des petites stats plutôt stylées pour Miraculous, vraiment des stats de fou furieux, hein, très clairement. Hashtag 1 des séries pour enfants sur Netflix et Disney+, plus de 33 milliards de vues sur YouTube, plus de 200 millions de téléchargements pour les jeux, plus de 500 millions de jeux Roblox, enfin de gameplay Roblox, plus de 872 millions de vues sur leur musique, enfin bref, on a des stats de fou malade, plus d'1 milliard de recettes, et je vais m'arrêter là, mais c'est fou. Il y a eu un event dans le Leclerc du centre commercial Rock, un event évidemment Miraculous, comme vous pouvez le voir juste là, c'était du 22 février au 4 mars, et du coup il y avait pas mal de petits trucs, une aire de jeu, un espace VR Miraculous et un photocall avec Ladybug et Chat Noir. Voilà, on a quelques images juste là, ça avait l'air relativement sympathique. Pour les parents qui passent là avec leur enfant, je pense que c'était le bon plan. On a également cette marque qui vient de lancer une gamme de jouets Miraculous pour chiens assez originale. Franchement, c'est trop stylé. On a une espèce là de petite Miracle Box, ou en tout cas avec les seaux des Miraculous, des petites poupées et tout, un petit os Lucky Charm, ça c'est vraiment trop cute en vrai. Lors d'un événement à New York, pas mal de nouveaux jouets Miraculous ont été présentés, dont ces magnifiques représentation des bagues de Monarque, et je trouve ça vraiment trop cool. C'est sûr ça allait être exploité ça pour le commercial. Regardez-moi ça, on a également la Miracle Box, vraiment insane. Bon, c'est un vieux truc en plastoc et tout, mais à part la vieille Miracle Box à 600 balles là du Zack Store, il y avait encore rien je crois concernant la nouvelle Miracle Box depuis la fin de la saison 3. Donc bon, c'est relativement sympathique, après évidemment les figurines qu'on connaît déjà, donc voilà, mais quand même la Miracle Box et les bagues, ça fait plaisir. Enfin, je me rends compte que la cam c'est vraiment horrible avec ce rayon de lumière, j'essaierai de le régler le plus vite possible, mais actuellement j'ai vraiment pas le temps avec le bac etc, je suis en rush total frérot. Pas mal de trucs sur LinkedIn, ils recherchent actuellement du coup pour Zag un chargé de production concernant la saison 6 de Miraculous. Si jamais vous connaissez des gens intéressés ou quoi, vous savez où aller. Ils recherchent également un storyboarder du coup pour le projet de Zag Melody. Voilà, ça débute en avril, c'est basé à Paris bien évidemment. Pour postuler, vous avez le mail là. Bon là les postes ont déjà été pris, mais ils recherchaient du coup cette fois-ci pour une courte durée du coup un props designer et un BG designer, donc background designer j'imagine, je suis pas du milieu mais je pense que ça doit vouloir dire ça. On a Clément Boisseau qui rejoint l'équipe Miraculous après bientôt 2 années passionnantes au sein de Blue Spirit en tant que chargé puis superviseur de production. Il est temps pour moi de me lancer dans une nouvelle aventure. Je suis ainsi très heureux d'annoncer que j'occupe aujourd'hui le poste de directeur de production chez Zachtoon. L'occasion pour moi d'endosser de nouvelles responsabilités sur une franchise forte et reconnue telle que Miraculous. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui m'ont accompagné jusqu'à présent, notamment l'équipe de Blue Spirit qui a été formidable tout au long de mon expérience, ainsi que celle de Zachtoon qui m'a merveilleusement bien accueilli. J'ai très hâte de pouvoir continuer à développer mes compétences dans cette industrie si fascinante qu'est celle de l'animation, et ce, auprès d'un acteur majeur du milieu. J'allais dire de ce milieu, j'aurais pu le dire aussi, ça passait également. Donc je pense que du coup c'est la personne qui a pris le rôle sûrement de chargé directeur de production pour la saison 6. Je pense que directeur et chargé de production ça doit être à peu près la même chose. Encore une fois je dis peut-être des conneries parce que je ne m'y connais pas, mais de toute façon les gens intéressés par ce poste s'y connaîtront, donc ils sauront si c'est encore dispo ou pas. Est-ce que vous vous rappelez de ceci? Je vous avais montré dans une précédente vidéo que c'était déjà dispo alors que le film n'est même pas sorti, donc genre what the fuck. Et regardez, on a des gens qui ont essayé de l'acheter
acheter sur Amazon, mais du coup, évidemment, Zag ne sont pas organisés. Ils ont dû annuler toutes les commandes de ceux qui avaient précommandé du coup la nouvelle du film, que ce soit dans sa version imprimée ou la version audio, et ils ont dû faire un remboursement. Donc il semblerait que le contenu du film ne va pas leak avant la sortie du film par le biais de ses produits. Et voici du coup pour la version audio, ça sert à rien de l'acheter. Alors regardez, on a par exemple là l'exemple d'une personne qui l'a acheté, mais ça ne fonctionne pas. Petite annonce concernant le film en Espagne, il durera évidemment, bon ça a été confirmé, 1h47, c'est reconfirmé. D'ailleurs, assez drôle qu'ils s'utilise là sur le site l'affiche française. Vous pouvez voir que ça sort exactement le même jour que nous, le 5 juillet, donc nous sommes toujours les premiers à l'avoir. Bon, premier à égalité, mais on s'en fout, personne l'aura avant nous, donc c'est tout ce qui compte, on pourra pas se faire spoil, à moins que le film leak, évidemment, mais je n'espère pas, étant donné que la sécurité de Zag a été renforcée, ça ne devrait normalement pas arriver. D'ailleurs, je vais parler d'un truc assez important, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle parce que je vois encore des gens qui en parlent, et c'est vraiment un truc de fou. Même Anita l'a confirmé sur Twitter, une ancienne ambassadrice, elle a dû demander à l'équipe d'écriture pour cela, pour les déranger, parce que, je sais pas si vous le savez, mais il y a des potentiels leaks de la Bible de la saison 6 qui avait fuité sur Twitter. Évidemment, tout ceci est faux et inventé de toutes pièces, la saison est toujours en cours d'écriture, ils en sont encore dans les épisodes du début, donc évidemment ce n'est pas possible, d'autant que la sécurité a été renforcée de fou, donc normalement les leaks devraient de plus en plus s'estomper. Évidemment Octolady a prévenu le fandom, moi aussi, bien sûr tout le monde ne nous a pas écoutés, ils auraient dû, parce que forcément Anita du coup a dérangé l'équipe d'écriture pour cela, pour avoir une confirmation, alors que bon... fallait pas non plus être un génie pour comprendre que c'est pas possible que la saison 6 leak déjà, hein. Voilà, c'était évidemment faux, donc si vous avez vu ou que vous voyez encore des trucs passer là-dessus, tout leak de la saison 6 est faux. On a eu un nouvel extrait dans la story de Jérémy, c'est pour ça que je suis sur Twitter, parce que j'ai pas eu le temps de télécharger la story en ce moment avec le bac, c'est chaud. Mais du coup, quelqu'un l'a posté sur Twitter, merci Milo, ça fait plaisir. Je vais vous faire écouter tout ça au piano, un petit extrait de musique du film, ça fait toujours plaisir, c'est parti. Non, vraiment, honnêtement, je crois en la bande-son du film, j'ai trop hâte en plus sur les chansons en VF et tout, non. Franchement, je suis persuadé que ce sera absolument génial. Pour la bande-son, en tout cas. Après, on verra bien. Je reviens vite fait dans les produits dérivés, petit truc que j'avais oublié pour vous tenir au courant. Ça y est, la Nendroid de Ladybug est désormais disponible, du coup, en précommande. Franchement, trop mimes, on a cette version-là. Une version avec Tiki et avec son yo-yo. Regardez, il y a plusieurs moyens de la mettre. Tu peux mettre Tiki comme ça ou tout simplement hop comme ça. Le yo-yo, tu peux le mettre comme ça et tu peux aussi l'avoir dans la main de Ladybug. Donc là, c'est pour le moment en précommande et la réelle date de d'achat où ça sera dispo, ça sera tout simplement en août 2023. Ah merde, on voit pas, c'est juste là. Il y a encore des news là-dessus, je vous retiendrai au courant normalement. Truc assez insolite également en termes de goodies, on a des oursons Ladybug et Chat Noir qui sont sortis du coup sur ce site juste là. Je sais pas du tout s'ils livrent en France et si ça en intéressera certains, mais je vous le dis parce que je trouvais ça assez cocasse. Ok, on est de retour sur le film, nouvelle image dévoilée par On. Simplement, on voit Alia et Marinette, rien de bien fou, mis à part que l'animation est toujours aussi magnifique. Et ça fait quand même une petite image inédite. On a ce petit article qui vient nous confirmer une chose très intéressante. Regardez-moi juste là, la seconde moitié de la saison 5 va démarrer à partir d'avril sur Disney Channel et sur Disney+. On parle pas de quelques épisodes, on parle de la moitié de la saison. Alors après, entre ce qui est annoncé en termes de com et ce qui arrive vraiment, des fois il peut y avoir un monde, mais visiblement, à partir d'avril, de manière plus ou moins régulière selon les disponibilités des épisodes, ça va envoyer frérot, et ça va envoyer la seconde moitié donc jusqu'à la fin. Et je pense qu'en vrai ça va être plutôt fluide parce que là, depuis le temps qu'on attend, il y a pas mal d'épisodes qui sont prêts, migration qui... Vous allez voir, on va en parler juste après, mais je pense que là, d'ici avril, ça va vraiment envoyer à partir d'avril et qu'on va vite se retrouver à la fin de la saison, je pense, en plusieurs semaines, allez, quelques mois, faut peut-être pas déconner non plus, voilà. Mais en tout cas, c'est évidemment sûr que ça va finir cette année et probablement plus vite qu'on ne le pense. On a The Cable Forum pour les premières de Disney Channel pour avril et évidemment, il s'est arrêté à Exaltation. C'est reparti, on a simplement juste là, samedi 22 avril, transmission. Allez, épisode inédit pour Disney Channel, c'est parti. À partir du 22 avril, le 29 avril, on continue, déflagration. Le samedi d'après, on l'a pas encore parce que ce sera du coup pour le mois de mai.
mais il y aura probablement du coup la première de perfection, etc. si les épisodes suivent. Donc là, il semblerait que selon l'article et selon The Cable Forum qui a été mis à jour aujourd'hui, que ça va envoyer les gars. D'autant que les gars, regardez sur la chaîne officielle de Miraculous, comme vous pouvez le voir juste là on est sur la chaîne validée. Dans la playlist saison 5, 2 vidéos en privé ont été ajoutées, ce qui veut probablement dire un nouvel épisode de près et sûrement un nouvel épisode chronologique. Sinon il y aurait plein d'autres vidéos masquées pour tous les épisodes non chronologiques déjà sortis, mais ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire qu'ils attendent du coup que ce soit des épisodes chronologiques. Migration serait probablement prêt étant donné que y a 2 vidéos privées. Honnêtement je vois mal ce que ça peut être à part un petit trailer de Migration et un petit extrait de l'épisode. Donc ça annonce vraiment du lourd pour avril les gars. On va revenir en balle. Concernant les diffusions maintenant, vous pouvez voir sur Télé-Québec que malheureusement il n'y a pas de la saison 5, mais par contre, tous les jours, bon à part le jeudi là, je sais pas pourquoi, ils nous rediffusent Miraculous, ils étaient à la saison 3, ils sont passés à la saison 4, un épisode par jour chronologique de la saison 4, vous pouvez voir que là ils sont rendus à Culpabis, du coup, pour simplement le mercredi 22 mars, je pense qu'ils vont continuer jusqu'à arriver à la saison 5, et vu que c'est vraiment un épisode par jour, ça va très vite. Et ensuite, je pense que let's go, la saison 5, ça va y aller. Donc, Télé-Québec à surveiller, on sait jamais. Il pourrait peut-être nous faire une petite surprise. Concernant RTS, il n'y a rien pour le samedi 25 mars. Mais je pense que samedi prochain, on a de très fortes chances qu'il y ait un épisode inédit. Ou en tout cas, ça sera très bientôt. Mais je pense que dès samedi prochain, on peut éventuellement s'attendre, si on a un peu de chance, à Migration Dérision. Ça serait une énorme dinguerie en vrai. Mais c'est pas non plus totalement impossible. Donc on verra bien. Tout simplement, du coup, samedi prochain, étant donné qu'il a été actualisé il y a quelques jours le programme, peut-être que Migration n'était pas encore livré, etc. Mais là, il semblerait que ça se concrétise de plus en plus. Donc on verra bien la semaine qui suit. Concernant TF1, du coup, ils continuent leur rediffusion de double épisode. Bam, let's go. Le 26 mars, Réunion Exaltation. Donc dans une semaine, on saura s'ils reprennent enfin les inédits avec simplement, normalement, du coup, le prochain dimanche, transmission et déflagration. D'ailleurs, bonne nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas vu l'épisode car ils attendent sur TF1. Vous pourrez ensuite aller voir ma réaction, enfin mes réactions, oui, parce que c'est un double épisode, simplement qui sont dispo sur ma chaîne. Je pense que vous allez kiffer en vrai, en tout cas, tous les retours que j'ai vus, les gens kiffaient globalement. Donc ouais, ça c'est très cool à ce niveau-là. Ensuite, la semaine d'après, je pense qu'ils vont diffuser Perfection. Je pense qu'après le double épisode, ils vont arrêter de diffuser là, 2 épisodes par semaine, hein, ça n'aurait aucun sens. Vu que là c'est de rediffusion, c'est normal, mais pour les épisodes inédits, TF1 n'ont jamais fait ça. Et ensuite, peut-être du coup qu'ils vont repartir avec Migration, Dérision, Intuition, etc. Si tout est prêt, mais normalement ça se profile très bien, toutes les chaînes arrivent à la même conclusion, avril. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et que cette vidéo vous aura été utile. Je vous mets un résumé de toutes les dates actuellement à l'écran avec ma liste. Je pense que ça en aide pas mal. En tout cas, vous pouvez voir que là, ça se confirme. La seconde moitié arrive de plus en plus. Chaque vidéo, on a de plus en plus d'indices sur la date, etc. Donc ouais, là, dans les prochaines semaines, attendez-vous à des dates qui vont tomber. Pour évidemment le savoir, vous abonnez avec la cloche. Et là, vous êtes sûr de rien rater. Je vois tout le temps des messages dans mes réactions. Comment tu vois les épisodes, etc. Quand sort la suite. Les gars, si vous êtes abonné avec la cloche et vous regardez les vidéos news, vous saurez tout. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, c'était vous. Je vous dis à la prochaine. À plus.